La difficulté de compréhension que l'on a de l'autisme, c'est peut-être qu'il ne se définit pas comme une maladie, mais comme un ensemble de troubles graves du développement et du comportement qui entraînent un réel handicap caractérisé par toute une série de symptômes particuliers. Alors on retrouve comme différents symptômes la difficulté de communication, qu'elle soit verbale, c'est-à-dire que 75% de ces enfants ne savent pas exprimer les choses avec des mots, et dans les 25% qui restent et qui sont des enfants qui peuvent parler, il y en a encore beaucoup qui se trompent au niveau des mots et qui ont des phrases qui ne sont pas toujours adéquates par rapport au langage que l'on utilise. Ça, c'est un problème de communication. Il y a la communication par le geste qui n'est pas toujours tout à fait compris ou qui n'est pas adéquat non plus par rapport à la société. Il y a un ensemble d'utilisation de stéréotypies aussi qui les réconfortent quelque part et qui en même temps sont leur moyen de communiquer certains besoins. Il y a aussi à détruire, je dirais, cette image que la personne autiste est une personne qui refuse de communiquer. Il n'y a rien de moins vrai que cette idée-là. Ce sont des enfants qui, à un moment donné, avec la difficulté de communication, finissent par s'installer dans ce repli parce que personne ne les interpelle pour une communication intéressante. Et vous verrez ici, à la deuxième base, les enfants interpellent, demandent, sollicitent de pouvoir jouer, de pouvoir faire des activités. Mais il faut rentrer dans leur système, il faut comprendre leur mode de fonctionnement et les choses se passent nettement plus facilement à ce moment-là, pour eux et pour nous, bien sûr. La première base des personnes autistes, allusion au film Raymen, c'est leur lieu de vie quotidien, leur famille. On le comprendra aisément, la prise en charge de ces personnes est lourde et épuisante pour l'entourage. Une deuxième base, une maison de répit, est donc la bienvenue pour ceux qui vivent l'autisme au quotidien. Ici, nous assurons un relais de loisirs et de détente, autant pour les enfants qui y viennent que pour leurs familles qui, pendant ce temps de résidence à Gembloux, peuvent profiter en famille, avec leurs amis, de moments beaucoup plus sereins et d'une vie tout à fait ordinaire. Parce que la vie avec un enfant autiste est extrêmement lourde à assumer et ne peut jamais laisser les parents détendus. La deuxième base est installée rue du Coquelet à Gembloux, à 100 mètres de la gare, dans les bâtiments d'une ancienne école de quartier entièrement aménagée pour accueillir 12 personnes en hébergement, 6 personnes autistes et 6 accompagnants. Ici, tout a été pensé pour offrir aux personnes autistes un cadre propice à leur épanouissement. Chaque jeune est encadré par une personne qui l'accompagne et qui est son référent dans toutes les activités. Très rapidement aussi, lorsqu'ils arrivent, les jeunes investissent la maison et y trouvent leurs repères. Leur week-end à Gembloux s'organise autour de la vie quotidienne, mais aussi de la vie de quartier. Nous préparons une partie des repas, donc nos jeunes vont dans les magasins faire des achats. Pas tous ensemble, ils vont par 2 ou par 3. Il y a un enfant qui va à la boulangerie le samedi matin, chercher les petits pains, le croissant. Nous allons à la piscine, nous essayons de participer aux activités qui ont lieu dans Gembloux. Le séjour à Gembloux n'est pas seulement non plus un week-end de répit pour les parents. C'est aussi un week-end pour les jeunes. Le week-end, on vit à un rythme plus lent, où on fait les choses que l'on aime vraiment. Donc nous essayons de développer, de découvrir quels sont les centres d'intérêt de nos jeunes. Et de, comme ça, les multiplier. Et pour que plus tard, dans la famille, on puisse aussi les exploiter. La deuxième base ne reçoit pas de subsides et fonctionne jusqu'ici uniquement avec le bénévolat. Pour le moment, l'Agence wallonne n'a pas pu encore trouver les fonds nécessaires pour subsidier le fonctionnement. Et donc, nous fonctionnons avec des étudiants, avec des stagiaires, avec des jeunes diplômés qui, en général, se retrouvent dans les branches qui, un jour, vont rencontrer des personnes autistes. J'ai connu cet endroit grâce au stage et puis depuis, c'est la 4e année et je reviens le plus possible en fait. Je suis étudiante et que j'ai envie de me spécialiser dans le domaine. C'est une occasion de venir ici, justement, d'avoir des expériences avec des enfants qu'on a tendance à mieux connaître parce qu'ils viennent régulièrement, auxquels on s'attache. Et c'est plus une occasion d'approfondir l'expérience que j'ai. Et donc c'est vraiment dans ce sens-là que je viens ici, quoi. La deuxième base profite aussi de cette semaine européenne de l'autisme pour lancer un appel aux bénévoles qui souhaitent s'investir dans l'encadrement des week-ends de répit. Le travail avec les personnes autistes est tout à fait particulier, mais il est gratifiant. Qu'est-ce qui vous séduit dans le travail ici ? C'est vraiment la relation qu'on a avec les personnes autistes. Je pense qu'on a vraiment une satisfaction personnelle de voir que notre intervention peut réussir à leur apprendre quelque chose. Donc petit à petit, c'est vraiment accompagner la personne jusque là où elle peut aller et un peu plus loin.
Et de voir que cette personne évolue et de se dire que c'est un peu grâce à nous, je pense que c'est une satisfaction énorme. Arrête. Allez, ferme la porte.